L'état de vie ou de mort. L'euthanasie doit-elle être légalisée? Cette question recouvre un problème majeur dans un état de droit. L'homme est-il censé être un individu autonome et responsable qui s'appartient ou appartient-il à la société? Tant que l'euthanasie n'est pas autorisée, l'État a tranché. L'homme appartient au corps social, car s'il ne peut pas décider de sa mort, il ne peut pas décider de sa vie. Il est sommé de donner sa tête à la société, qui, de fait, n'en a plus. Ce problème va plus loin. La question de la mort est coextensive d'une vision de la vie. En effet, vouloir maintenir artificiellement la vie dans d'atroces souffrances contre le gré de la personne, lorsque l'issue est inéluctable, c'est accepter la torture au nom de la soi-disant sacralité de la vie. C'est n'accorder aucun prix à la vie et fétichiser la mort. Si on se penche d'un peu plus près sur ce problème, l'amour est la question qui se profile derrière la mort. Cet interdit juridique récèle un fragment de la conscience de l'homme que l'homme a de sa grandeur dans le contexte actuel, à savoir une image extrêmement paradoxale. Une face apparente exaltant la vie et en sous-main l'amour, une face cachée qui laisse se détruire et l'amour et la vie. Dans l'interface de ce paradoxe surgissent la lâcheté et l'irresponsabilité qui sous-tendent cet interdit. La psychanalyse montre que ce que l'on met sous l'idée de la mort n'a rien à voir avec la mort. Quel que soit l'angle de vue que l'on adopte pour appréhender la peur de la mort, la peur redoutable de la perte d'amour est au cœur de la question. Un homme très fin me racontait récemment qu'à l'âge de 10 ans, après avoir regardé en famille le feuilleton Bonne nuit les petits, au moment de dormir, il est pris d'une panique extrême, d'une violente peur de mourir. Il appelle sa mère, qui le prend dans ses bras et le cajole. Il retient à la fois ce moment de panique extrême où la mort surgit avec brutalité dans sa vie, et le fait que sa mère ait été une maman qui console après qu'il l'a appelée. Sa peur de mourir surgit à 10 ans, et elle surgit après avoir vu ce feuilleton, Nounours, où les enfants sont des enfants, avec leur innocence, leur capacité d'émerveillement, l'absence de mauvaise conscience, l'amour protecteur dont ils sont l'objet, et qu'eux-mêmes diffusent. Lorsque cet enfant est ramené à la réalité de son lit, en sortant de bonne nuit les petits, il est saisi par un sentiment de panique extrême. Ses parents ne sont pas nounours, ils n'ont pas plus accès à leur fragilité, à leur mortalité, ils sont isolés devant leur télé. Ils sont la mauvaise conscience incarnée, qui ne peut plus être dispensatrice d'amour. Cette peur de la mort est un sentiment d'abandon très fort, si fort que l'enfant a peur de s'abandonner. Sa peur de mourir est une envie de mourir confrontée à la réalité de ses parents, qui ne sont rien de ce qu'il croyait. L'accent est à mettre sur l'âge, 10 ans. Cette prise de conscience qui va le conduire à dire, 10 ans, et à appeler sa mère, à exprimer quelque chose de sa détresse. Il commence à grandir en exprimant sa souffrance et en demandant de l'amour. Derrière la question de la mort se cache la question de la vie, et derrière la question de la vie se cache la question de l'amour. Le jour où la souffrance ne sera plus vue comme une obscénité, et que la violence ne sera plus vue comme une toute-puissance fascinante, là où elle n'est que le témoignage d'une impuissance, alors se profilera l'horizon de la liberté.